Fait. Juste avant de donner la parole à Laurence, alors merci pour votre présence aujourd'hui, ce soir, là, en sachant qu'on a eu les forums associatifs tout le week-end, donc on vous redemande encore un petit peu de temps ce soir, mais merci beaucoup. C'est le premier webinaire d'une série qu'on devra faire tout au long de l'année avec plusieurs thématiques spécifiques. On y reviendra. Et puis du coup, chaque service va se présenter, va présenter des actions. Et pouvez utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de du webinaire. Et on fait 10 minutes à peu près par service et 5 minutes après de questions-réponses où vous pourrez interagir ou poser des questions en fonction de la thématique. Si possible, de couper vos micros quand vous parlez pas, c'est plus facile pour qu'on arrive à entendre. Et puis en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Laurence, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, je me présente, Laurence Ménez. Je suis élue donc à la Ligue pour la 2e année. Je suis élue et j'ai en charge plus particulièrement le développement de tous les handballs, à savoir baby hand, mini hand, para hand, handacat, handfit, et plus particulièrement le secteur de l'éducation nationale en tant que professeur de PS. Voilà mon métier. Encore à l'heure actuelle. Sinon, je suis originaire du 28, plus particulièrement de Dreux, où j'ai entraîné donc à Dreux, masculin et féminin, et aussi au pôle de Chartres. Voilà. Et donc là, je donne mes services à la Ligue. J'ai un super bureau, là, c'est dans ma voiture, parce que je suis dans l'attente d'une réunion pour le comité 28. Voilà. Donc, si vous avez besoin, soit vous passez par Nolwenn ou par David. Et puis, si vous avez besoin de de quelques renseignements qui soient, je reste à votre disposition pour justement le développement de tous les handballs. Voilà. Merci Merci Laurence. beaucoup, Laurence. Donc, Nolwenn, la il faut réunion, rester. Oui, ma réunion, c'est à 7h30. Je vais rester avec vous peut-être jusqu'à 8h moins le quart. Si j'ai 10 minutes de retard, c'est pas grave. Je reste dans la voiture et à votre écoute très bien. jusqu'à 19h45. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, pour ta disponibilité. Nolwenn, voilà, je te laisse le sommaire. Oui, alors comme vous l'a dit David précédemment, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 5 services, l'excellence sportive, la formation, l'administratif, la communication et le développement. Chacun va vous donner des informations en ce début de rentrée. Le but, c'est que ce temps d'échange ne dure pas plus de 10 minutes pour après avoir 5 minutes de questions si vous avez besoin. Comme vous l'a dit David précédemment, vous pouvez également écrire dans le chat. Voilà, on vous répondra à la fin. Le chat sera également un moyen pour nous de vous donner des liens. Voilà, si vous avez besoin d'accéder, d'avoir des documents. Le PowerPoint qui est diffusé aujourd'hui et la vidéo seront disponibles sur notre chaîne YouTube juste après. Donc voilà, ce début de semaine, vous aurez toutes les informations. On va commencer par l'excellence sportive avec Daniel Villain, voilà, qui représente aujourd'hui le service en tant qu'élu. Daniel, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, très bien, très bien, très bien. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, très heureux de participer à ce premier webinaire. Donc moi je suis président de la Ligue, mais ce soir je suis en fait élu à l'excellence sportive. Néanmoins, si vous avez des questions ou des remarques vous souhaitez aborder un autre sujet, dans le temps qui m'a imparti, on peut l'aborder et puis éventuellement y revenir ultérieurement. En fait, l'excellence sportive, bah, c'est un peu au carrefour un peu de toutes nos politiques. C'est un peu la raison, une des raisons d'être avec le développement et les formations euh, de ce qu'on peut organiser hein, de façon à permettre à tous nos jeunes de pouvoir bénéficier du meilleur encadrement et de la meilleure détection, sachant que comme ça a été évoqué plusieurs fois, on a tendance parfois à penser que l'excellence sportive s'adresse à des jeunes hein, qui, entre guillemets, qui pourraient être non pas privilégiés, mais qui auraient des qualités peut-être voilà. Et en fait, je pense qu'il faut repositionner l'excellence sportive à son origine. Il y a quelque chose de fondamental. En fait, l'excellence sportive représente un droit
puisque pour les jeunes qui sont licenciés, tout le monde a le droit d'être vu, d'être détecté, d'être évalué de façon à engager un parcours qui peut l'amener, alors au plus haut vers les équipes de France, mais en tout cas vers un parcours de formation vers l'excellence. Et on a pour ce faire toute une organisation territoriale avec les comités dans un premier temps, les clubs, puis les comités, puis ensuite la ligue, pour, on va dire, l'entrée en pôle, hein, soit les garçons à Chartres, soit les jeunes filles à Orléans. Donc, vous voyez que le projet territorial a mis en avant un certain nombre d'objectifs pour l'excellence sportive. Bon, vous les voyez comme moi. On a trois grands thèmes hein, qui sont accompagner de la performance, détecter, accompagner les potentiels vers les clubs, et puis sélectionner, accompagner les clubs régionaux vers l'entrée en pôle. Hein. C'est un peu ce que je voulais de vous exprimer. Donc, en gros, ça s'articule autour de l'organisation de sélection des jeunes potentiels, organiser aussi les moments de formation, hein, les stages, etc., en amont du pôle. Et puis ensuite, une fois que ce travail-là a été fait, encore une fois, c'est un cheminement qui commence dans le club jusqu'à la ligue. L'idée étant que les meilleurs potentiels puissent entrer au pôle espoir. Voilà. Nolwenn, il doit y avoir une deuxième slide, je crois. Oui, tout à fait. Est-ce que tu la vois, Daniel? Non, je la vois pas, la deuxième. Voilà. Alors, en fait, je vous disais, l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque jeune licencié, donc c'est pas les week-ends de l'avenir, c'est pas une sélection parmi les clubs, c'est on demande à l'ensemble des clubs d'amener leurs jeunes de façon à ce que, au travers du jeu, puis d'un test, hein, on a un petit test hein, pour évaluer une qualité physique, chacun puisse avoir le droit d'être vu et d'être évalué et à qui on puisse proposer un parcours. Le petit schéma que vous voyez à gauche, il est extrêmement important parce que nous on a appelé ça les super pouvoirs. Il est communément, on va dire, admis que pour pouvoir réussir au plus haut niveau, il faut pouvoir bénéficier de 3 super pouvoirs sur les 6 pour pouvoir performer à haut niveau. Et donc, c'est intéressant parce que ça va à l'encontre un petit peu de parfois ce qui peut se dire dans les clubs. C'est en gros, c'est si je suis pas grand ou si je suis pas gaucher, j'ai aucune chance. Or là, vous voyez que dans les super pouvoirs qu'on présente, il y a bien sûr la taille, qui est un élément pour certains postes du jeu, qui est un élément assez fondamental quand on parle du très haut niveau. Hein. La latéralité, je suis gaucher ou droitier. Bien sûr, les qualités physiques qui permettent vraiment d'exprimer tout son potentiel, mais aussi la motricité. Hein, comment est-ce que toute la technique, je la construis? Est-ce que je suis quelqu'un d'adroit? Est-ce que je suis bon dribbleur? Est-ce que je suis bon passeur, etc. Voilà, tous les éléments techniques. La lecture du jeu. Est-ce que quand je regarde la situation, est-ce que je suis capable très vite de voir les bonnes situations à exploiter, etc., etc. Donc ça, c'est les 5, on va dire, un peu généraux. Et il y en a un qu'il faut absolument avoir pour réussir au plus haut niveau et sans lequel on peut pas réussir, c'est le mental. Voilà. Donc ces 6 éléments-là, hein, on considère que sur les 6, il faut en posséder 3 pour pouvoir avoir une chance d'émerger au plus haut niveau. Et puis après, il y a un petit peu de travail quand même, hein, parce que voilà, c'est quand même un parcours extrêmement important. Je vous donne un chiffre, même si c'est un chiffre qui est assez controversé parce que voilà, il faut l'éclairer et le remettre dans un contexte un peu plus général. Mais en gros, on dit que pour arriver à performer au plus haut niveau, il faut au moins 10 000 heures de travail. Vous voyez, ça fait un parcours assez intéressant. Donc, on a organisé à partir de ces éléments-là, on a organisé donc des week-ends de l'avenir. Donc, ça se déroulera sous forme de match. Donc on va prendre des éléments qui sont un peu factuels, hein, c'est-à-dire que effectivement la taille, la latéralité et un test de saut dont je vous le détaille pas là, hein, c'est les techniciens qui le mettront en place, mais un test de saut qui nous permet
de mesurer ce qu'on appelle l'explosivité, voilà, qui est une qualité de base chez les jeunes, enfin chez les handballeurs. Voilà. Et puis donc ça se passe à travers des séquences jouées. Et donc on va appliquer en fait ce qui se passe pour les jeunes dans leur compétition, les moins de 13 ans. Une première mi-temps avec un thème et une deuxième mi-temps avec un autre thème. Normalement, il y a 3 thèmes sur le jeu en moins 13. Là, les techniciens ont choisi de garder 2 thèmes qui leur semblaient les plus significatifs pour évaluer les jeunes. Voilà, donc ça, c'est pour les moins de 13. Voilà. Il y a une autre slide, Nolwenn, ou pas? Non, Ou c'est non là-dedans? du tout. Après, je voulais Voilà. juste rappeler, Daniel, je me permets, que les week-ends de l'avenir auront lieu fin septembre, les Oui, 27 et 28 septembre prochains. voilà, c'est ça. Donc alors c'est pas une option. C'est-à-dire que c'est une date qui est bloquée, hein, pour il n'y a pas de match, etc., etc. Et on demande vraiment à tout le monde d'amener ces jeunes de façon à ce qu'ils puissent être vus. Tout à fait. Voilà. Merci, Daniel. Est-ce qu'il y a Des la questions, moindre question? Oui, des précisions. oui. C'est où, du coup, le 27-28? Alors c'est alors j'ai pas en tête, ça va vous être communiqué ça par vos comités. J'ai pas en tête tous les lieux. L'autre fois à la réunion ETR, les lieux ont été donc reprécisés, mais je dois vous dire que là je l'ai pas en tête, mais il y a plusieurs lieux dans chaque département. Il y a un certain nombre d'endroits, mais ça va vous être communiqué normalement rapidement par les CTF des comités. Et est-ce que vous souhaitez les clubs que lorsque je vais vous envoyer le PowerPoint par mail, est-ce que vous souhaitez qu'on redonne ces informations? Oui, S'il vous plaît. s'il vous plaît. D'accord. Merci. Écoutez, je me renseigne auprès des collègues. Merci. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que je peux passer la parole à Olivier? S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'éventuellement, avant qu'on enchaîne, pendant que je suis là, si vous avez des questions, des remarques, des choses qui pourraient sortir de l'excellence sportive, qu'on puisse noter, qu'on puisse revenir vers vous après s'il y avait un besoin particulier ou pas. Ou même si je dois partir, moi, à l'issue, vous pouvez faire remonter à Nolwenn et à David. Voilà, bon, écoutez, ok. Je voulais juste, moi, pour terminer, j'aurais dû le faire en ouverture, mais finalement, j'ai gardé pour la fin. Je voulais remercier Laurence Ménez euh, de s'investir dans le projet de la Ligue et d'avoir pris en charge ce beau service développement, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a énormément de choses qui s'y passent. On a tendance à dire souvent que on a semé plein de petites graines, hein, quand on parle des handball. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on souhaite mettre en œuvre, évidemment au bénéfice, mais aussi avec les clubs, de façon à ce que chacun puisse picorer et développer ce qu'il a envie de faire. À ce titre-là, je vous invite à regarder dans le Handmax, c'est ça, Nolwenn, où il y a un reportage sur Sologne des Étangs, où le Oui, président tout à explique bien un fait. peu sa démarche de club, hein, par rapport au développement des handballs. Donc, je voulais en profiter pour le féliciter. Je vous féliciter tous et remercier Laurence pour son action et son engagement. Merci à vous Merci, et Daniel. bonne soirée. Je dois vous quitter, donc je vais pas rester très longtemps. Je vais rester quelques minutes, puis après je dois partir. Mais n'hésitez pas à Merci, revenir vers Daniel. moi. Merci. Merci. Merci Daniel. On passe au service formation présenté par Olivier Weber, donc responsable du service. Olivier, je te laisse la main. Ouais, bonsoir à tous et toutes. Alors, l'objectif un petit peu de la soirée en 10 minutes, en continuité de ce que Daniel a évoqué sur l'excellence sportive, l'idée c'est de vous donner quelques actus importantes sur le service formation afin que vous puissiez d'ores et déjà mobiliser effectivement
vos licenciés, vos bénévoles, vos entraîneurs, à l'ensemble des parcours de formation qu'on va vous proposer dès cette rentrée. Voilà. Donc tu peux avancer, Je peux. Nolwenn, sur. Oui, vas-y, ouais. Donc l'idée, c'est de vous montrer l'ensemble de l'offre très rapidement, hein, parce que je vais pas tout détailler, mais dans les trois grandes composantes des acteurs de votre club, à savoir l'entraînement, les offres de pratique et l'arbitrage, j'ai envie de vous dire aujourd'hui tout est ouvert, tout est ouvert, tout est prêt on est prêt à vous accueillir. C'est-à-dire que les modules de l'entraînement aujourd'hui, avec le module débuté dans l'entraînement qui se déroule entièrement dans votre bassin et dans le comité départemental, ce module a la particularité d'être entièrement développé dans vos comités en proximité et il est entièrement pris en charge par la Ligue. Donc toutes les dates ont été posées dans tous les bassins aujourd'hui quasiment de pratiques qui sont liées au découpage qu'on a souhaité de bassins de pratique dans vos départements. Il y a possibilité d'aller suivre une formation. J'ai envie de dire aux alentours de votre club et avec les collègues CTF, on a fait un gros travail. On a tenté d'avoir un maximum de dates et de lieux et le challenge a été réussi puisque d'ores et déjà, si vous allez je vais vous donner la procédure après, si vous allez sur Campus des handballeurs, effectivement, vous pouvez trouver l'ensemble de l'offre de formation de proximité qui est à votre disposition. Donc là, sur le volant entraînement, c'est-à-dire plutôt avec des publics qui sont censés encadrer la pratique compétitive. Donc les publics, c'est encadrer les pratiques U11 à U18 pour les jeunes et seniors, bien évidemment, de niveau territorial voire au-dessus. On propose, et les dates sont déjà posées, les lieux sont déjà à votre disposition. Donc le module débuté de l'entraînement, le module entraîneur territorial jeune et le module entraîneur territorial adulte. Je rentre pas dans le détail sur, vous avez les éléments là rapidement sur les volumes horaires. Je vous invite à effectivement poursuivre votre réflexion en allant sur Campus des handballeurs. Vous avez tous les contenus qui sont posés. Sur les offres de pratique, si tu peux enchaîner, Nolwenn, sur les offres de pratique. Toutes les offres de pratique en termes d'offres de formation sont aussi ouvertes à l'inscription. Donc globalement, on a une partie qui est en bassin et l'autre partie qui est organisée au niveau de la ligue. Beaucoup de FOAD, c'est-à-dire que nous avons fait le choix de mettre dans ces formations autour des 6 offres de pratique telles que les a présentées Laurence en tout début de ce webinaire. On vous propose des formations dans l'animation des offres de pratique qui vous permettent aussi, avec des volumes horaires qui sont peu importants, de vous former ou de former vos bénévoles à l'accueil des pratiquants, Baby Hand pour les 3-5 ans, école de handball pour les 5 à 9 ans, Hand à 4 pour effectivement le scolaire et tous les publics, le Hand Fit sur la dimension sport santé, le Hand ensemble pour la partie sport et handicap, et le beach handball, lui un petit peu à la marge, mais on propose aujourd'hui, puisqu'on est habilité par la fédération, on propose aussi aujourd'hui un stage et la possibilité de vous former à l'animation de séances de beach. Voilà, hein, pour les clubs qui auraient la possibilité de mettre en place cette activité qui est bien évidemment sur le sable et qui est souvent estivale, mais pas que. Voilà. Ensuite, sur l'arbitrage, tout est ouvert aussi, voilà, avec Noah Deveau et l'ensemble des collègues sur les bassins. Vous avez toute la partie autour des techniciens de l'arbitrage, donc d'accompagnateurs école d'arbitrage, accompagnateurs club, animateurs école d'arbitrage et les juges accompagnateurs. Toutes ces formations sont ouvertes aujourd'hui et avec effectivement aussi, notamment sur l'accompagnateur école d'arbitrage et l'accompagnateur club et école d'arbitrage, une formation qui est énormément en proximité. Et donc en proximité de chez vous. Les 4 formations que je viens de citer sont à l'échelle des comités. Sur le juge accompagnateur territorial, on est effectivement sur une dimension plus territoriale, et là, effectivement, c'est plutôt au niveau de la ligue. Sur les grades d'arbitre, puisqu'il y a aussi la fonction de juge-arbitre sur les niveaux T3. Le niveau T3, c'est dans les secteurs, c'est pareil, les 4 secteurs de l'arbitrage.
Donc, dans le comité 45, dans le 37-41, le 28, le 36-18, vous allez avoir une offre de formation de proximité pour permettre à vos licenciés à se former au premier niveau d'arbitrage, donc sur le juge-arbitre T3. Après, sur le niveau T1, T2, donc là, il y a une session, donc une session qui sera par contre organisée plutôt au siège de la Ligue et qui est plus territoriale, puisque là, elle concerne beaucoup moins d'arbitres, puisque ce sont forcément, il y a des prérequis, forcément en lien avec le grade déjà de personnes qui sont arbitres T3 et qui veulent s'engager plus qualitativement donc avec des volumes horaires un peu plus importants. Voilà. Donc, tous ces modules-là sont ouverts et vous permettent de vous inscrire d'ores et déjà avec des formations qui vont démarrer à partir du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc, on a un petit peu de temps, mais on souhaitait effectivement évoquer ça avec vous. Évoquer un petit peu le schéma du dispositif qui est déployé, notamment sur le volant entraînement et le volant animation des offres de pratique. Vous dire que globalement, on a souhaité mettre beaucoup de proximité et de découper la formation pour qu'elle soit le plus accessible et le plus flexible possible. Accessible pourquoi? Parce que on a construit en fait un socle d'animation qui est commun aux deux axes entraînement et offre de pratique. Ce socle commun, il est fait dans tous les bassins. Et c'est cette fameuse journée, première journée, qui est organisée effectivement en présentiel, mais qui est en proximité près de votre club, dans les bassins de pratique. À partir de ce socle commun-là, tout le monde peut bifurquer ensuite, mais c'est transparent pour le licencié qui s'inscrit en formation. Il passe forcément par ce temps-là, et ensuite il va choisir effectivement, au gré de ses souhaits, d'aller soit vers le débuté de l'entraînement, puis ensuite l'entraîneur territorial jeune, soit d'aller sur les offres de pratique. Tiens, Nolwenn, si tu veux passer aussi la suite, voilà. Hop, voilà. Et donc, sur l'ensemble de l'offre de formation en lien avec les autres offres de pratique, à savoir le baby hand, l'école de handball, le hand ensemble, le hand fit et le hand à 4. Voilà. J'ai mis le beach un peu de côté parce que le beach, les volumes horaires sont un petit peu plus importants et il ne rentre pas dans et c'est un petit peu plus à la marge. Et notamment, en plus, cette offre de formation-là sera proposée plutôt en fin de saison et notamment avec la possibilité et on le fera à Châteauroux, voilà, parce qu'on a des événements qui sont extrêmement intéressants pour mettre en œuvre la pratique beach. Toutes les autres offres de pratique, elles sont en proximité, en classe virtuelle et avec un spécifique qui sera plutôt organisé à Saran. Et là, vous choisirez effectivement. Donc l'idée, c'est d'avoir des temps communs à l'entraînement et aux offres de pratique pour essayer de mettre en œuvre le plus souvent possible une offre en proximité avec des temps de formation qui sont très réduits. Voilà. Nolwenn, si tu veux passer à la suite. Sur les modalités, alors je vous ai dit, je vois déjà des questions qui apparaissent effectivement dans le chat. Est-ce que Campus est plus simple d'utilisation? Alors je vais vous mettre effectivement, pour s'inscrire à ces formations, il faut que vous alliez créer un compte sur Campus des handballeurs. Je vais vous mettre d'ores et déjà, vous le récupérerez comme ça dans le chat, le petit process, le petit tuto mis à jour qui vous permet de, hop, j'ouvre, voilà. Donc vous allez pouvoir le récupérer et je l'envoie, voilà. Donc dans le chat vous allez pouvoir trouver le petit tuto, voilà. Donc ce petit tutoriel, Nono, tu peux envoyer la suite. Voilà, le petit tutoriel pour vous inscrire. Aujourd'hui, le process il est relativement simple. Donc une fois que votre stagiaire, votre licencié est inscrit, donc ça reste une démarche individuelle, hein, d'accord, de s'inscrire. Donc une fois que votre stagiaire est inscrit, il va accéder à l'espace de formation. Alors il faut qu'il aille sur l'espace de formation Centre Val de Loire. Et là, il va arriver sur cet espace-là. Je suis licencié dans, et vous allez avoir les offres de formation qui sont disponibles dans les 5 grands bassins, à savoir Cher, Indre, parce qu'effectivement c'est le même CTF quelque part qui pilote l'ensemble des offres de formation sur le Cher et l'Indre, l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Voilà. Donc il suffit ensuite de cliquer sur un des comités et vous accédez à l'ensemble des offres de formation. Je vous ai fait des captures d'écran là, où vous allez avoir les offres de formation dans les offres de pratique, sur l'arbitrage et sur la pratique compétitive. Donc ça, une fois que le compte il est créé avec le tuto,
vous avez le lien vers la plateforme. C'est extrêmement simple aujourd'hui de s'inscrire. Ce qui est important, c'est au moment de l'inscription, c'est effectivement de mettre son numéro de licence et que, j'ai envie de dire, c'est le petit tip, ce qui est important pour que ça fonctionne bien, que le numéro de licence soit bien en lien avec le numéro de qui est inscrit sur Gestand, votre adresse mail de votre licence sur Gestand. À partir du moment où cette licence sur Gestand, elle est la même que en lien avec votre numéro de licence, il n'y a aucun problème pour s'inscrire effectivement sur Campus des Handballeurs. C'est pas plus compliqué que sur un autre site, quel qu'il soit, n'importe quel site marchand. Donc, vous vous inscrivez et vous avez ensuite accès, après avoir défini votre mot de passe, etc., vous avez accès à l'ensemble de l'offre de formation. Et si vous cliquez effectivement sur les différents modules, vous allez avoir les dates, les lieux, toutes les modalités, les contenus qui sont abordés et ensuite faire le bon choix par rapport à la formation qui vous intéresse le plus. Et donc, vous pouvez faire une com en interne auprès de vos différents licenciés. Je fais un petit laïus particulier sur ce qui a été entouré et qu'a mis en œuvre, qu'a développé Nolwenn là. C'est le module Tous Unis. Juste évoquer avec vous l'importance de ce module. En fait, pour tout licencié qui s'inscrirait sur une de nos formations, il est important qu'il suive obligatoirement ce module qui est 100% en e-learning. Aujourd'hui, ce module est obligatoire. Il risque d'être obligatoire. Je vous invite, vous dirigeants, à le suivre, ce module, et à toutes les personnes qui font une déclaration d'honorabilité dans votre club parce qu'elles sont amenées à encadrer des publics, que ce soit des arbitres, que ce soit vos entraîneurs, bénévoles, salariés, etc., à suivre ce petit module. Il est 100% en e-learning. Pour le suivre, c'est globalement, en moins d'une heure, il est fait. Et vous obtenez un petit certificat à la suite de et ce certificat, une fois que vous l'avez, vous êtes tranquille et il sera demandé systématiquement pour toute personne qui s'inscrit en formation. Voilà. Il est obligatoire et il accompagne toute première inscription à une formation. Donc, une fois qu'on l'a fait, on est tranquille, on va pouvoir continuer son cursus. Et il est extrêmement important, notamment, puisqu'il va en lien avec tout le dossier que gère Nolwenn, notamment sur tout ce qui est intégrité, vivre ensemble, effectivement, et ces modules autour de la citoyenneté et de la lutte contre les incivilités et la violence dans nos gymnases. Voilà. Donc, il est aujourd'hui extrêmement important et c'est très politique, j'ai envie de dire, et il est très simple à suivre. Il est en libre accès, pas payant, il n'y a aucun frais, libre accès, et même des personnes qui sont non licenciées à la fédération peuvent même le suivre. Voilà. J'en ai terminé très rapidement, voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas via le chat ou autres questions. Voilà. David, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu vois quelque chose, toi? Camille a pas mal répondu, et notamment la question que Olive tu as aussi soulevée, c'est-à-dire est-ce que Campus c'est plus facile d'accès a priori qui était quelque chose de difficile les années passées? C'est pas spécialement difficile, mais voilà, ça posait problème malgré tout. Donc l'accès est a priori un peu plus simple, un peu plus ergo, mais bon voilà. Tout ça s'améliore petit à petit, on l'espère, pour vous permettre de vous inscrire à l'ensemble de nos formations. Ok, eh ben super. Merci beaucoup Olivier. Je vais donc passer au service administratif que Gwenelle Bizet va donc présenter aujourd'hui. Donc elle représente le secrétariat de la Ligue. Gwenelle. Bonjour à tous. Je t'en prie, Gwen, est-ce que tu souhaites parler en premier ou fais des licences blanches comme tu veux? On part sur les licences blanches. Allez. Donc après le petit bug que nous avons eu sur Gestand, maintenant c'est à peu près revenu à la normale. Tout se passe à peu près bien. J'ai vu quelques petits soucis au niveau des licences blanches, donc je voulais vous faire un petit rappel. C'était pour que vous soyez vigilants sur le fait que le licencié ait déjà sa licence qualifiée dans son club principal. Et ça, en fait, vous pouvez le vérifier dans Gestand en recherchant votre licencié sur individu. Et du coup, si vous cliquez sur votre souris, clic gauche, sur la licence, eh bien, vous avez la date de qualification.
Comme ça évite de vous demander pourquoi vous pouvez pas la valider. Voilà. Et donc, je ne sais pas si tu vois mon écran, j'ai l'impression qu'il y a eu Ouais. un petit temps de latence, ouais. Donc, voilà, concernant l'attestation d'honorabilité. Du coup, en fait, on voulait vous faire un rappel sur l'attestation d'honorabilité. Il n'est pas obligatoire à part pour certains cas. Mais du coup, pensez bien à faire valider l'attestation d'honorabilité pour les personnes à partir de 16 ans, en fait. Et juste Même, pour... vas-y. Vas-y, Gwen. Non, Non, vas-y. vas-y. Je voulais Même, juste dire qu'on... On va y on va arriver. y Vas-y, arriver. Gwen. Toi. Je voulais juste finir, dire que même si vous n'êtes pas dirigeant, que vous n'êtes pas, que vous ne voulez pas être en contact avec les personnes, que les licenciés, que ce soit sur un match ou autre, vous avez la possibilité de mettre non encadrant. Donc en fait, même si vous vous occupez de rien dans le club, en fait, les licenciés, ils peuvent quand même compléter l'attestation d'honorabilité. Au moins, comme ça, tout le monde l'a fait et mieux ce sera. Surtout, je veux dire, au niveau des élus, en fait, des clubs, c'est important parce que c'est grâce à cette attestation d'honorabilité que on peut faire rechercher les personnes qui ont un casier, qui ont des problèmes, qui ont déjà eu des problèmes avec la justice et que du coup, que la fédération pourra mettre ou non ces personnes en dehors des clubs. Donc, c'est quand même assez important pour vous. Bah écoute, Gwen, j'allais dire la même chose que toi. Voilà, donc rappeler effectivement l'importance de faire une attestation d'honorabilité. Ce que je conseille, c'est qu'à partir du moment où vous avez des majeurs dans votre équipe, dans votre club, euh, envoyez le lien pour l'attestation d'honorabilité parce qu'on ne sait jamais, ce majeur, ce senior peut un jour se retrouver à faire des tables de jeunes. Donc c'est important. Concernant juste la licence blanche, est-ce que tout le monde est au fait de ce qu'est une licence blanche? Il n'y a pas de question par rapport à ça dans le chat. On est d'accord là-dessus? Parfait. Est-ce Gwen, que vas-y si tu veux. est-ce que je peux faire juste un petit ajout? Parce que là, j'ai eu Mais oui, Donc, comme là, on va arriver au niveau des licences compétitives, ça va être à peu près fait. Euh, pour les personnes qui souhaitent avoir plusieurs licences, soit dans le même club ou dans un club différent, pensez bien que vous devez d'abord qualifier vos licences compétitives ou alors dirigeants avant de faire une demande de licence loisir ou autre, quoi. Parce que ces deux licences-là vont être considérées comme licence principale. tout à fait. Est-ce que vous voyez encore mon écran? J'ai juste l'impression Non. que Non, ok. C'est pas ce qui me semblait. Alors, Moi, j'aurais je... une petite question. Voilà, parfait. Pardon. Ah oui, mais Oh, vas-y, du coup, ouais, justement, je disais parfait, comme ça me laisse le temps de ouais, repartager. ouais. Moi, j'ai le cas plutôt, c'est des gens qui se licencient déjà en dirigeant parce qu'ils n'ont pas le temps de faire leur certificat médical et qui vont transformer après en éventuellement pratiquant. Ah C'est ouais. considéré en double licence ou faudra faire une Non, alors transformation là, de la licence? c'est différent. Du coup, vous pouvez pas avoir une licence joueur compétitive et une licence dirigeant. Donc, Ouais, dans ce cas, en fait, il faut que vous contactiez la ligue, donc moi, pour qu'on fasse une conversion de licence. ok, très bien. Merci. Alors, il y a une question de Romain. Voix. De quoi? Pour un arbitre qui possède une licence dirigeant, il faudra apparemment avoir une licence joueur pour être arbitre. Oui. Oui. Donc c'est confirmé par Guillaume également. Hmm. Les licences loisirs ne rentrent pas en compte, hein. Il faut que ça soit une licence joueur. Joueur compétitif. Tout à fait. Est-ce qu'il faut requalifier sa licence, demande Romain. Ça veut dire quoi, requalifier? Comment ça? Est-ce que C'est une licence Romain, qui a été clôturée? Tu peux prendre la parole hein, si tu souhaites. Oui,
Bonsoir, si j'ai pas déjà pris la parole. Du coup, en fait, c'est qu'on a un arbitre en fait, qui a fait la formation pour renouveler sa licence arbitre parce qu'il n'a pas arbitré depuis plusieurs années. Et en fait, apparemment, il faut qu'il ait une licence joueur. Mais du coup, le procédé pour changer, parce que là, il a déjà une licence dirigeant. Le procédé, c'est, il faut lui faire une licence dirigeant en plus, ou est-ce qu'il faut changer, je sais pas comment ça se passe sur Gestand, ou est-ce qu'il faut changer sa Alors, licence ou. s'il a une licence dirigeante et qu'il veut arbitrer, il faut envoyer un mail en fait à la ligue. Donc, il faut m'envoyer un mail avec le D'accord. nom de la personne. Et en fait, c'est la ligue qui convertit la licence en licence joueur. Ok, d'accord. Oui, donc ça modifie en fait la licence dirigeant au final. Oui, elle sera clôturée. Ok, ça marche. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on passe. Merci beaucoup, Gwenel. On va passer au service communication avec Bonne Camille soirée, au Boulard, revoir. responsable du service. Alors, c'est bon. Vous me voyez. Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Boulard. Donc, je suis en charge du service événementiel et communication au sein de la Ligue. Je voulais vous présenter un outil pour vous être un petit peu utile en ce début de saison sportive où on le sait très bien, vous recevez beaucoup de mails de la part de la Fédération française de handball. Nolwenn, tu peux y aller. Donc vous recevez beaucoup de mails de qualification, de conclusion de rencontre. Nolwenn, vas-y. Euh, de plein de choses. Et en fait, je voulais vous montrer comment faire de manière facile un tri sur Outlook. Donc vas-y, Nolwenn, mes captures, s'il te plaît. Est-ce que tu vois, Camille? Non. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est vos boîtes mail ressemblent très souvent à ça, avec de nombreux mails de la fédération. Et là, je vais vous montrer comment faire en sorte que ces mails, en fait, soient directement classés dans des sous-dossiers de votre boîte mail fédérale, afin que vous puissiez les retrouver de manière simple, euh, mais en même temps qu'elles n'inondent pas votre boîte mail et que vous ne passiez pas à côté d'infos importantes. Donc, le tuto, vous l'aurez, hein, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, en fait, dans la boîte mail fédérale, et vous créez un sous-dossier que vous appelez du nom de la règle que vous voulez effectuer. Donc, par exemple, là, il va y avoir un exemple où vous allez créer un dossier qualification des licences, ou licences qualifiées. Donc, vous ferez un clic droit sur votre boîte de réception et vous créez le sous-dossier. Ensuite, donc là, si vous êtes sur la version en ligne, sur votre ordinateur, mais sur le web, il y a une petite roulette en haut à droite sur laquelle vous pouvez cliquer. Là va s'ouvrir une boîte, voilà, un petit onglet où vous allez pouvoir créer une nouvelle règle. Et là, en fait, à partir de cet onglet-là, vous allez définir la règle que vous souhaitez créer pour que l'ensemble des mails reçus sur la boîte mail fédérale ou une autre, hein, c'est la même chose pour les autres boîtes mail, mais là, en l'occurrence, on parle de la boîte mail fédérale. Donc, il y a quelques petits objets à remplir. Donc là, je vous donne un exemple. Donc, on nomme la règle pour la retrouver après. Si on en crée plusieurs, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, on ajoute des conditions. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, tous les mails qu'on reçoit, par exemple, de Gestand. Donc là, il faut bien prendre l'adresse mail à partir de laquelle vous recevez le mail. Donc là, c'est par exemple noreply@gestand.net et vous ajoutez une seconde règle où, à l'intérieur de l'objet, vous notez le mot qualification et licence. Puisqu'en fait, les mails, quand vous recevez un mail de qualification et licence, ils s'appellent toujours de la même manière. Après, c'est le contenu qui change. Mais dans l'objet, il y a toujours qualification et licence. Le petit 3, vous ajoutez que tous ces mails-là, alors vous allez voir, vous avez plein de possibilités, hein, à chaque fois que vous ouvrez le menu déroulant. Mais là, vous souhaitez uniquement les déplacer et vous les déplacez vers le dossier
que vous souhaitez. Donc là, que vous avez créé. Par exemple, en l'occurrence, licence qualifiée. Une fois que vous avez cliqué sur toutes ces petits onglets, il y a une petite coche à ne pas oublier qui s'appelle exécuter la règle maintenant, donc qui est en bas à gauche. Et ça va vous permettre en fait de faire le tri déjà dans la boîte mail, dans l'ensemble des mails que vous avez reçus en amont. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à les trier manuellement. Tous les mails que vous avez reçus en amont seront eux aussi intégrés selon la règle à la boîte mail concernée. Donc ça permet de simplifier en fait la gestion de votre boîte mail et ça ne supprime pas les mails, ils se situent simplement dans un dossier spécifique sur la boîte mail. Et ça, vous pouvez créer ce type de règle autant de fois que vous voulez dans votre boîte mail. C'est-à-dire que pour les conclusions de rencontre, ça peut être la même chose. Pour les licences, enfin pour les comment on appelle ça, désignation d'arbitre, ça peut être la même chose. Et donc ça permettra en fait d'alléger la gestion de votre boîte mail et de vous permettre d'y voir plus clair. Voilà. Ça c'est une com qu'on avait déjà faite, mais je pense que c'est utile de vous rappeler parce que je ne sais pas si beaucoup de clubs l'utilisent. Il y a un second exemple juste après. Donc là, voilà, ça montre que tous les mails qui sont reçus donc se trouvent dans conclusion de rencontre. Donc vous les perdez pas, vous avez toujours les mêmes informations, sauf qu'elles se situent dans un dossier spécifique. C'est la même chose quand vous avez un nouveau mail, le petit 1 sera noté dans la boîte. Donc vous saurez que vous avez une nouvelle conclusion de rencontre, mais elle sera pas dans la boîte principale de réception. Vous pouvez aussi faire la même chose avec des transferts de mails automatiques. C'est-à-dire que, par exemple, votre trésorier n'a pas accès à la boîte fédérale. Ou alors, il va pas la consulter assez souvent. Et des fois, il y a des mails qui passent à la trappe de la comptable de la Ligue, en l'occurrence Annabelle Fomberto. C'est un exemple qui arrive très souvent où, en fait, les factures se perdent et restent dans la boîte mail et ne sont pas traitées. Et donc, on peut aussi effectuer une règle pour transférer automatiquement, à partir de la boîte fédérale, les mails reçus d'une personne à une personne spécifique. Donc là, on refait la même manipulation. Donc là, c'est tout le menu déroulant, par exemple, qui va apparaître à vous. Donc il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Mais en l'occurrence, donc là, on choisit un expéditeur spécifique. Donc on choisit à partir de. Voilà. Donc là, ça va être une règle de comptabilité. Donc c'est assez simple au niveau de la Ligue puisque tout l'ensemble des mails partent de la boîte de la comptable, donc d'Annabelle Fomberto en l'occurrence. Et donc on ajoute une section qui va nous permettre de transférer automatiquement ces mails au trésorier du club ou à son président. Enfin, on peut ajouter plusieurs personnes. Donc ça, c'est des choses assez simples qui peuvent vous être assez utiles, je pense. Quelques petits conseils pour mettre en place ce fonctionnement. Nolwenn. Donc l'idée, ce n'est pas que quelqu'un le fasse tout seul dans son coin, hein. C'est de se mettre autour d'une table et de pouvoir échanger et trouver le meilleur dispositif pour tout le monde. Donc c'est une réflexion globale avec l'ensemble des membres du bureau qui doit être mise en place. Évidemment, en informer les personnes qui seront destinataires afin que les règles soient connues de tous. Et que ce fonctionnement-là doit être maintenu puisque il faut évidemment impliquer l'ensemble des personnes. Et pour le traitement automatique des mails, effectivement, ils vont directement dans la boîte concernée. Donc, ils ne seront pas dans la boîte principale, la boîte de réception, ils seront directement dans le sous-dossier. Donc, il faut rester vigilant et toujours aller checker le sous-dossier. Évidemment, toutes les règles peuvent être modifiées et ou supprimées à n'importe quel moment. Donc, si vous voyez que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a des couacs, il y a possibilité de modifier.
Alors, les mails transférés restent-ils également dans la boîte fédérale ou est-il supprimé? Vous pouvez ajouter la possibilité de les laisser dans la boîte fédérale. Ils peuvent être reçus et transférés. Ils disparaîtront pas. Je fais le point sur les quelques éléments autour de l'InfoLeague et puis après, s'il y a des questions, je ferai un plaisir d'y répondre. Donc, c'était un petit rappel par rapport à l'InfoLeague, donc qui est envoyé tous les vendredis. Les destinataires de cette InfoLeague sont toutes les adresses standardisées des clubs, toutes les adresses mail qui nous ont été fournies dans le cadre du form que vous avez rempli dans le cadre de votre affiliation. Donc, on envoie au président, secrétaire et trésorier. Alors, on envoie aux adresses mail qui nous ont été communiquées dans le form. Donc, si les adresses mail qui nous ont été communiquées dans le form pour le président, c'est la 54, le président ne recevra pas le mail. Voilà. Donc, nous, on ne part que de la base de l'annuaire qu'on a créé. Et ensuite, à l'ensemble des référents techniques. Donc, tout ce qui est sportif, formation et arbitrage. Si dans l'InfoLeague, il y a des notions de projet, donc tout ce qui est appel à projet fédéral, emploi, ANS, etc., nous transférons aussi en fonction aux référents des projets. Donc, tous ces InfoLeague sont diffusés en story Instagram et Facebook tous les vendredis sur les réseaux sociaux. Donc, sont consultables aussi sur les réseaux sociaux par un plus grand public et sont téléchargeables sur le site de la Ligue. Il y a tous les InfoLeague depuis 2018-2019, je crois, sur le site de l'InfoLeague, donc dans l'onglet Ligue, les publications et InfoLeague. Donc voilà, si jamais il y a des besoins, ils peuvent se retrouver à cet endroit. L'objectif de cette InfoLeague, c'est comme je vous l'ai dit en préambule, on a bien conscience du fait de la gestion pénible un peu des boîtes mail fédérales. Alors on essaie, nous, au niveau de la Ligue, d'envoyer le moins de mails possible et du coup de regrouper le plus d'informations dans ce dispositif qui est l'InfoLeague, qu'on ne vous envoie qu'une fois par semaine. Donc c'est pour ça que des fois il est un petit peu long et qu'on l'envoie à beaucoup de monde, mais ça reste un document et un vecteur de communication très important et qui permet de transmettre beaucoup d'infos en un seul mail. Donc voilà pourquoi ce petit point. Merci Si beaucoup, vous avez Camille. des questions, je suis à votre disposition. Pas de questions particulières? Eh ben, écoutez, on va passer au service développement et on va commencer par David Suarez, qui est donc responsable du service. David. Oui. Donc juste, je fais un petit point spécifique sur la campagne ANS, l'Agence nationale du sport, sur tous les projets que vous avez déposés l'an dernier sur la plateforme Le Compte Asso. Je vous ai envoyé un mail pour ceux qui ont déposé des actions. La répartition de la somme que vous avez reçue via la jeunesse et sport, vous avez dû recevoir une somme sur vos comptes qui n'est pas détaillée par rapport aux actions. Donc là, moi, je vous ai renvoyé un mail avec toutes les actions et toutes les sommes qui sont allouées par rapport aux actions. Pourquoi on vous fait un point aujourd'hui sur l'ANS? C'est pour que vous puissiez éventuellement anticiper vos futurs bilans. Donc, juste un petit rappel, la somme que vous avez perçue, c'est pour l'année civile, c'est pour l'année de 2025. Et vous pourrez faire vos bilans à partir de 2026, de janvier souvent, où vous voyez donc sur le compte Asso, j'ai remis le lien, donc un petit bandeau qui se met sur votre compte Asso, directement sur votre page, saisir les comptes rendus financiers. Pour l'instant, vous pouvez aller sur les comptes Asso, ça n'apparaît pas, ce qui est tout à fait normal. Mais quand ça apparaîtra, vraiment, on vous met en garde sur de ne pas attendre le dernier moment pour faire vos bilans. Tout simplement parce que, juste pour la petite histoire, certains clubs en 2024 n'ont pas fait leur bilan et ont eu un rappel de l'Agence nationale du sport pour qu'ils reversent les sommes qui ont été allouées en 2024. Donc c'est un peu embêtant, surtout si vous avez fait les actions mais pas fait les bilans. L'Agence nationale s'en fiche, elle veut voir les bilans et faire le point sur vos bilans.
Donc ça, c'est des éléments importants qu'on vous donne dès maintenant pour que, un peu en début de saison, vous puissiez anticiper et dès janvier faire tout de suite vos bilans pour que vous soyez tranquille avant de recommencer la future campagne ANS. Donc j'espère que tous les mails qu'on a envoyés concernant ces aides, vous les avez bien reçus dans vos boîtes. Et que s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous en informer en disant vous comprenez pas certaines décisions, etc. Ça, on est là pour vous suivre et vous accompagner dans ce dispositif qu'est l'ANS. La future campagne, on espère qu'elle ouvrira comme d'habitude, mais pour l'instant, autant ne rien dire, vu le remaniement éventuel du gouvernement. Voilà. Nolwenn, peut-être à toi sur ta Oui, mission, tes oui. missions. Écoute, si effectivement, s'il n'y a pas de questions, je vais prendre la suite. Je voulais faire avec vous un point sur le service civique 2025-2026. On n'a pas beaucoup bougé depuis l'année dernière. Pour rappel, un dispositif valable pour les 16-25 ans, un contrat de 6 à 8 mois pour une durée de mission de 24 heures semaine. Le service civique a l'obligation de faire 2 formations avec vous. Les formations, c'est le PSC1 et la formation civique et citoyenne. Vous devez inscrire le jeune en formation. La formation civique et citoyenne, c'est une formation que nous menons au sein de la Ligue. Par contre, le PSC1, il faut voir auprès de votre club ce qu'il y a de disponible. Un service civique est indemnisé tous les mois 619,83 €. Par contre, petit point de vigilance, on ne peut pas engager de lycéens, voilà, et l'activité du jeune ne doit pas dépasser 48 heures semaine. Voilà, pour respecter la loi. Donc attention, si c'est un jeune qui est étudiant, par exemple. En ce qui concerne les interdictions, je rappelle que le service civique n'est pas là pour remplacer un salarié. Il doit, par exemple, ne pas animer seul, ne pas entraîner, ne pas avoir une mission qui est dédiée à la communication. Je me tiens à votre disponibilité si vous avez besoin d'aide pour construire votre mission. Je suis disponible. La procédure a été simplifiée depuis l'année dernière, c'est-à-dire que le dossier est remplissable maintenant numériquement. Par contre, le point de vigilance que je tiens à vous rappeler, c'est qu'au vu de la baisse du budget de l'État, on a des enveloppes par mois qui ont également diminué. Donc on a un nombre total à respecter, voilà, pour la Ligue. Donc, pour être très franc avec vous, en septembre, j'avais le droit de créer que 7 contrats de service civique, en octobre 12, en novembre 12 et en décembre 4. Lors de la dernière Info Ligue, je vous ai fait le point sur les enveloppes qui restaient. Donc, pas de possibilité de créer de contrats de service civique en septembre. Les prochains contrats de service civique auront lieu en octobre. Et je tiens également à vous rappeler qu'il nous faut entre 2 à 3 semaines le temps de constituer le dossier, de vérifier si tout est bon, si vous rentrez dans les clous, et également l'envoi du contrat par courrier, par voie postale, le renvoyer à l'agence et qu'il soit validé. Donc ça ne sert à rien de m'envoyer un dossier complet le 25 septembre en me disant Nolwenn, je souhaite que le jeune commence le 1er octobre. Ça sera non, et ça sera du coup un début le 15 octobre. Voilà pour les services civiques. Ils seront également amenés, lors de la formation civique et citoyenne, à travailler autour de la citoyenneté, voilà, des incivilités, et je pense en lien également avec la commission incivilité. Marc Ponce est présent ce soir. Marc, est-ce que tu souhaites dire un petit mot sur cette commission? Oui, merci, Nolwenn. Juste un petit rappel sur la commission, on va pas trop s'étaler, je pense qu'on en a déjà parlé pas mal. C'est surtout rappeler que cette commission, c'est un observatoire des comportements sur les terrains. En aucun cas, nous sommes là pour sanctionner, mais par contre, pour aider quand il y a des victimes, quand il y a des gens à problème, pour les aider et les rediriger sur les différentes possibilités et différentes plateformes qui sont en œuvre, que ce soit la fédération, à la Dragès ou autre, pour faire ces signalements et indiquer les problèmes qu'ils ont subis. Donc voilà, on a eu beaucoup de retours pensant qu'on était là aussi pour sanctionner ou pour transmettre à la commission de discipline de manière à ce que ce soit elle qui sanctionne.
Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour observer, on est là pour informer, pour aider, pour aider quand il y a besoin pour pour orienter les signalements, mais en aucun cas on ne sera là pour sanctionner. Euh, pour cela, on se base sur un questionnaire, un QR code qui devrait être affiché dans tous les gymnases. J'espère qu'il l'est. Et donc, ça nous permet de mesurer cette température sur nos terrains et savoir ce qui s'y passe. Ce questionnaire et ces signalements que l'on reçoit, d'une part, on ne les prend en compte que s'ils ne sont pas anonymes. Il faut absolument que ce soit indiqué. Qu'il n'y ait pas de jugement sur la fonction arbitrale. Il y a une commission technique d'arbitrage qui est suffisamment performante pour s'occuper de ces arbitres. C'est pas des personnes du public qui vont s'occuper de les corriger. Sinon, alors je voudrais revenir sur les propos d'Olivier par rapport au module qui est mis en place. Ça fait partie aussi de nos actions. Le module Tous Unis est obligatoire pour toutes les formations, certes, mais comme le disait Olivier, je pense qu'il serait intéressant que de plus en plus les dirigeants, et notamment ceux qui sont au contact de jeunes ou qui sont dans l'encadrement, suivent ce module. Je peux vous dire, je suis en train de le faire. Bon, Olivier a dit 1 heure. Je pense que oui, à peu près en 1 heure, ça doit être réalisable. Je suis en train de le faire et je peux vous dire que c'est très très intéressant et je vous invite tous, non seulement à y participer, à le suivre, mais aussi à inciter tous ceux qui ils ne seront pas dans un processus de formation, les entraîneurs et les encadrants que vous avez dans vos clubs. Nous allons remettre en place cette année le théâtre forum. Alors les modalités n'ont pas encore été tout à fait définies, mais on va essayer de refaire le théâtre forum. Une séance par département sur toute la saison. On vous tiendra au courant. Et puis, je vous rappelle que tous les mois, nous tâchons de vous donner les résultats de tous les signalements dans l'Infoligue, dont vous a parlé Camille tout à l'heure. Donc, tous les mois, vous aurez tous les signalements. Merci Voilà Marc. à peu près. Voilà. Eh bien, écoutez, pour conclure ce temps d'échange de visio, je tiens juste à vous rappeler qu'il y a des outils qui sont là, qui sont au service des clubs. Donc, par exemple, il y a l'Observatoire du handball. Donc, vous tapez Observatoire du handball sur Google ou alors l'adresse mail qui est située au-dessus. C'est très simple. Vous allez tomber sur un site internet avec différents onglets. Pour vous, il suffit d'aller sur l'onglet Club. Une fois que vous allez tomber sur l'onglet Club, vous allez avoir une grande carte de France où vous cherchez en cherchant directement sur la région et le coin de la région centre où vous êtes situé, ou alors en haut à droite, vous pouvez taper le nom de votre club. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple du club d'Ono. Voilà, donc on tape Ono, on tombe donc sur la carte de France avec écrit donc le club d'Ono, les pratiques qu'il propose et il y a en bas fiche club. Ces données sont accessibles à tous, ouverts à tous, et c'est très intéressant pour vous d'y aller puisque regardez sur quoi vous pouvez tomber. Donc là, en ce qui concerne par exemple Ono, on voit le développement du club d'Ono en ce qui concerne les féminins, les masculins sur les dernières saisons, savoir s'il y a eu des évolutions, des baisses. Et également en ce qui concerne les offres de pratique. C'est ce que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran. Donc c'est important pour moi de vous le dire. C'est un outil qui existe, qui est très intéressant pour voir l'évolution de vos clubs. Savoir par exemple s'il y a beaucoup de renouvellement. C'est très intéressant de le savoir d'une année sur l'autre. Voilà, donc ça s'appelle l'Observatoire du handball. Autre chose qui vient d'être reformulée, vraiment, la Ligue a mis la fédération a mis un joli coup de neuf au centre de ressources. Le centre de ressources, ça vous permet d'avoir accès
comme le nom l'indique, a beaucoup de ressources en ce qui concerne les différentes offres de pratique, mais également des contenus pédagogiques ou d'information. Donc, par exemple, en ce qui concerne les pratiquants, les entraîneurs, les arbitres et les dirigeants. Donc, aujourd'hui, je fais un zoom sur vous, les dirigeants, voilà, puisque vous êtes des acteurs et sans vous, les clubs ne fonctionneraient pas. Par exemple, vous pouvez avoir accès à des outils pour la gestion administrative, l'histoire du handball, comment faire la gestion financière de votre club, si vous avez des questions sur l'emploi. Même si avec David, on se tient à votre disposition, vous le savez, vous avez nos coordonnées, mais c'est toujours intéressant d'avoir d'autres informations. Donc là, en ce qui concerne, par exemple, là j'ai tapé gestion administrative, vous voyez, on tombe sur le guide de l'environnement du club de handball. C'est un nom qui peut faire un peu peur, mais c'est un super outil qui peut en fait vous permettre de développer votre club, comment j'analyse le fonctionnement de mon club, les différents acteurs locaux, etc., etc. On a également des modèles de statut associatif et c'est surtout, je tiens à vous le préciser, c'est très important, la maquette du projet club. Voilà, vous avez toutes et tous normalement un projet associatif. Là, c'est un projet club que la fédération a mis en place lors des premiers campagnes des labels. Voilà, c'est pour vous aider, à vous aiguiller, à vous projeter. Donc, n'hésitez pas à prendre ce modèle. Dernière chose en ce qui concerne ces outils, on a remis à jour le guide du responsable d'équipe. Je vais demander à Camille dès demain de le mettre en accès sur le site internet et je vous mettrai le lien dans ce PowerPoint. C'est un petit guide qui fait une quinzaine de pages qui vous permet en fait, si vous avez par exemple un nouveau responsable d'équipe, si vous souhaitez cadrer un peu vos responsables d'équipe et dire écoute, voilà, on repart pour une nouvelle saison, comment on doit faire pour gérer le début de la saison, la séance, le match. C'est des choses qui sont très claires, très concises, que vous avez déjà, mais au moins ça met un cadre. Et c'est très important, surtout aujourd'hui, il y a quelques dérives, vous le savez. Voilà, donc c'est un outil qui vous permet de mettre un cadre. Vous pouvez également le personnaliser parce que c'est un PDF, donc vous pouvez par exemple rajouter des pages. Nous, on a mis l'organigramme de la ligue avec nos contacts, mais si vous souhaitez, vous pouvez également mettre l'organigramme de votre club et le donner à toutes vos équipes encadrantes ou à vos dirigeants. Je vais finir avec les outils fédéraux. Voilà, avec David, on voulait faire un point surtout sur des outils qui fonctionnent ensemble et qui sont très intéressants, puisqu'on a Basicompta. Pour vous la faire très courte, parce qu'il y a plein de logiciels qui expliquent ce qu'est Basicompta. C'est un logiciel qui permet d'aider à la trésorerie du club. Si vous avez un trésorier ou une trésorière au sein de votre club qui n'a pas de formation comptabilité, ça permet du coup de l'aider à faire la trésorerie du club. Il y a des petites formations qui sont en ligne. C'est très simple, c'est très intuitif. Voilà, vous avez un conseiller par département également qui vous aide et ça vous permet d'avoir une comptabilité et surtout une trésorerie, parce qu'on va parler trésorerie pour vous, très claire et très concise. Et après, on a Eloasso. Je ne sais pas si vous fonctionnez ou pas avec Eloasso. Ça permet de simplifier vraiment la gestion de tous vos paiements. Donc, il y a un vrai lien, par exemple, avec Gestand. Si vous avez paramétré Eloasso avant, les clubs, vos licenciés peuvent payer la licence via Eloasso directement. Voilà, donc ça fait le lien avec Basicompta, puisqu'à partir du moment où la licence est payée, ça rentre une ligne dans Basicompta en disant, par exemple, licence de Nolwenn Quick réglée à telle heure pour un montant de 140 €. Avec Eloasso, vous pouvez également créer votre boutique en ligne, donc il n'y a plus besoin de passer par d'autres sites internet. Le paiement est sécurisé et vous pouvez également, quand vous avez des événements, faire votre billetterie en ligne. Donc si vous avez un repas de Noël de prévu, 10 € pour les seniors, 7 € pour les enfants, vous pouvez mettre la billetterie et les gens payent directement via Eloasso. Ça fait une vraie traçabilité. Voilà concernant les outils fédéraux que je voulais vous dire. Je vous ai remis les différents contacts des personnes qu'on a vues. Donc pour l'excellence sportive, je vous ai mis les contacts de Jonathan Bouton, qui est le responsable de l'excellence sportive, Gwenelle Bizet pour l'administratif, Olivier Weber pour la formation, Camille Boulard pour la communication et David Suarez pour le développement. Est-ce qu'il y a la moindre question ?
Il y en avait une sur est-ce qu'il y a des outils pour la mise en place d'un bureau des jeunes. Donc j'ai proposé à Christophe de Châteauroux qu'on se contacte dans la semaine pour échanger avec lui sur éventuellement quel type de projet il veut mettre en place pour pouvoir accompagner le club. Bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, Nolwenn. Ok. Mais on a encore un peu de temps. On peut répondre à vos interrogations, à des questions qui seraient autres que ce qu'on vous a présenté. On a les responsables des services présents ce soir, donc n'hésitez pas. Si vous avez des interrogations, des questionnements sur votre début de saison, bon, j'imagine que vous avez fait vos forums associatifs, c'est ce que je disais en préambule. Euh, J'imagine que vous avez de la demande, enfin j'espère, et que vous allez pouvoir inciter vos éducateurs à peut-être mettre en place des nouveaux projets sur vos clubs et puis peut-être intégrer les formations qu'Olivier vous a présentées, notamment sur les offres de pratique. Écoutez, s'il y a pas de questions, voilà, sachez qu'avec David, on se tient disponible. Vous avez encore une fois toutes nos coordonnées. Euh, voilà. Une question Oui. éventuellement. Bruno Delafosse du Val-d'Aubois. Nous, on a une particularité, donc c'est par rapport à l'observatoire des clubs. Nous, on est basé sur 2 villes, Sancoin-la-Guerche. Et malheureusement, quand on fait une recherche, une seule ville apparaît, comme quoi il y a un club de handball au Val-d'Aubois. Donc, la question, c'était de savoir comment on pourrait faire apparaître un club dans 2 villes. Écoutez, il me semble que ça est compliqué parce qu'en fait, quand vous rentrez vos coordonnées dans Gestand, vos coordonnées de club, c'est des numéros, c'est très simple, c'est longitude, latitude, et c'est que pour une seule ville. Mais après, on peut poser la question, mais pour moi, c'est que dans une seule ville que ça doit être défini. Ça me fait penser, point de vigilance, attention, si vous vous trompez dans longitude, latitude, et ben votre club, il peut se retrouver au milieu de l'océan. C'est assez drôle à voir sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure sur l'observatoire. Mais je vais poser la question à la fédération et je reviendrai vers vous. Merci. Nolwenn, une question. Oui, est-ce que vous avez un document où est répertorié les qualités, les tâches du dirigeant de club? Alors, les qualités que on recherche dans un dirigeant, c'est bien ça, j'ai cru voir que Oui, c'était je pense, c'est ce qui ressort de la question, oui. Qu'est-ce qu'on attend a priori d'un qu'est-ce qu'on dirigeant attend de d'un club dirigeant? Ok. par rapport à ses tâches et ses qualités? Là, actuellement, on n'a pas de document, mais je pense que ça existe et on va rechercher ça pour vous le faire parvenir. Est-ce que vous pouvez peut-être développer, parce que je pense que ça peut être très intéressant, Virginie, vous recherchez plutôt pour faire partie du bureau, pour être bénévole. Vous pouvez prendre le micro, il n'y a pas de problème. Oui, pardon. En fait, c'est savoir si vous avez une trame, comment dire, avec des points essentiels où, enfin, nous, on débute là en tant que dirigeant de club, surtout à la coprésidence. Et en fait, on aimerait avoir un guide, par exemple, pour mener à bien nos actions et comment emmener notre bureau, notre club vers des actions, vers plein de choses. Alors, Ok. je souhaite rebondir côté voir sur Loire là-dessus, si possible. L'année dernière, il avait été instauré, enfin, il avait été créé un réseau entre guillemets de dirigeants, et il n'y a pas eu de suite à ça au final. Donc, qu'en est-il? Parce que justement, sur les dirigeants qui débutent entre guillemets, ils auraient pu s'appuyer sur ces gens-là au final. Alors, je ne sais pas si Olivier est encore présent. Si, Olivier est là. Je suis là, je suis là. En fait, l'information, Grégory, on vous a réunis en visio et on avait communiqué à l'ensemble des clubs la répartition de ces bénévoles
experts ou spécialistes par thématique à l'ensemble des clubs. Donc les clubs ont logiquement eu l'information. D'accord. Mais on peut refaire passer l'information si l'information... La perspective est de faire évoluer le dispositif, de refaire un travail avec ces experts pour qu'on, suite à... Alors je ne sais pas si on peut l'annoncer maintenant, mais il devrait y avoir une visite des clubs pour vous accompagner, faire un point d'étape avec vous sur des besoins que vous auriez, etc., etc. Et du coup, Virginie et Jean-Baptiste, certainement qu'il y aura une visite dans votre club pour vous accompagner, vous aiguiller, vous aider, notamment peut-être à structurer votre club dans simplement la mise en place d'un projet associatif. Comment, parce que vous parliez notamment de où aller, comment se diriger, etc. Donc de faire le point avec vous sur un état des lieux local, voir comment vous pouvez œuvrer, dynamiser votre club. Quelle étape de promotion, de communication, d'animation vous pouvez mettre en place pour pouvoir être acteur et développer votre structuration et qui fait quoi dans la répartition des tâches, puisque c'est un peu l'idée. Ouais, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est qui fait quoi et comment on s'organise et quels outils de communication en interne on met en place pour que ça soit beaucoup plus démocratique, libérer la parole et puis être force de proposition dans ce que vous mettez en place. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner individuellement, parce que la particularité des clubs est vraiment très spécialiste. C'est-à-dire que votre démarche à vous est peut-être pas la même qu'un autre club, etc. Même si globalement, tous les clubs ont un projet associatif. Okay. Très bien. Est-ce que du coup, Virginie, Camille posait la question, est-ce que c'est une sorte de fiche de club, de fiche de poste, pardon, que... Ouais, c'est ça. Eh bien oui, peut-être avec des items assez classiques justement qu'on peut retrouver dans tous les clubs. Après oui, on a chacun notre spécificité, mais est-ce qu'il n'y a pas une trame, on va dire, de base que nous après on peut faire évoluer Oui, par exemple, quel est le rôle de la présidente, du secrétaire, etc., etc. C'est un peu comme ça que vous voyez les choses? Oui, et comment répartir les tâches, comment développer son club. Développer et orienter nos bénévoles en fait et les diriger, mais les orienter. Ouais, les orienter. Les mettre au bon endroit. Oui, c'est ça. Olive, vas-y. Alors, juste évoquer avec vous, oui, ce type de document existe. Il est même très ancien. Voilà. Donc, on va essayer de le retrouver dans nos archives. Donc, c'est un document qui avait été créé il y a une quinzaine d'années par un groupe de travail qui avait été mis en place par la fédération. Ce groupe de travail avait travaillé sur deux guides, un guide du développeur justement à destination des dirigeants de clubs pour qu'ils développent des projets dans leur association. Donc ce guide existe toujours. Alors il est très peu communiqué parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans sa cosmétique, c'est un guide papier, voilà. Donc aujourd'hui, à l'ère du numérique ça nécessiterait d'être toiletté. Voilà. Et en accompagnement de ce guide du développeur, il y avait effectivement un autre, alors je sais pas si c'est un guide, mais un répertoire, j'ai presque envie de dire, des tâches et missions qui doivent être développées dans une structure, dans un club, dans une association, pour que cette association vive le mieux possible. Voilà. Et surtout en lien effectivement avec le projet. Donc ça c'est le premier point. Donc moi, je vais essayer de chercher dans mes archives, essayer de retrouver ce document-là, et je pense que ça vaut le coup de le diffuser. Je pense que je devrais retrouver ça dans ma bibliothèque fournie, nombreuse, pas très loin de mon bureau. Et l'autre point qui était important, que je voulais évoquer avec vous, c'est que la fédération aujourd'hui, Nolwenn a évoqué le centre de ressources. Elle est en train de faire un gros travail sur l'accompagnement des dirigeants et sera certainement proposé, alors je ne vais pas vous donner de date, mais dans le courant de la saison, là, très récemment dans le courant de la saison, plutôt la partie début 2026, de l'année 2026, des parcours d'accompagnement des dirigeants qui seront en 100% distanciel, avec des webinaires enregistrés, et qui permettent effectivement de rentrer plus spécifiquement dans des thématiques autour de la gestion associative, que ce soit pour le trésorier, pour la gestion sportive, la gestion administrative, et avec des parcours
qui pourront même être valorisés par un système de badge ou de, enfin voilà. Donc des formations plutôt en micro-learning, qui durent pas trop longtemps et avec des parcours complets sur lesquels vous pourrez vous inscrire, qui seront en libre accès. Donc pour l'instant, on n'a pas la main là-dessus parce que c'est encore en cours d'élaboration. C'est un travail qui est réalisé avec le CDES de Limoges et je pense que la Fédé en a fait une priorité. Donc ça devrait très prochainement, nous on sera informés au niveau du service formation, on l'aura à disposition et bien évidemment que dès qu'on aura tout ça, on pourra vous communiquer et vous proposer effectivement ces parcours qui seront à votre entière disposition et dans lesquels effectivement vous pourrez inscrire vos bénévoles, parce que j'ai beaucoup parlé des entraîneurs, des animateurs et effectivement des arbitres, tout ce qui est autour de l'arbitrage. Mais effectivement, les dirigeants, pour l'instant, hormis ces temps d'échange que nous avons ensemble les lundis là en début de mois, il n'y a pas grand-chose. Et le réseau des personnes ressources dirigeantes là qui a été évoqué, on va le réactiver. Enfin, il est toujours actif, mais effectivement, il faut le réactiver avec les clubs. C'est notre mission avec David. Et on va avoir effectivement tous ces outils que j'évoque là, qui vont être proposés par la fédération, qui devraient nous permettre d'être encore plus proactifs de ce point de vue-là. Voilà. Ça n'empêche, pardon Olive, Virginie et Jean-Baptiste, on peut se recontacter rapidement pour déjà échanger avec vous, déjà dans un premier temps, pour qu'on puisse, que vous ayez pas les outils comme ça, éventuellement plutôt un accompagnement à l'utilisation des outils et à la mise en place des outils. Donc c'est plutôt cette idée-là. Donc ça n'empêche que on va vous accompagner, on va vous solliciter en visio. On peut se mettre un temps aussi avec vous et échanger avec vous sur vos attentes, vos besoins, sur tout ça. Et où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez structurer votre club, etc., etc. Donc tout ça, on va le construire avec vous. Très bien. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, je vous ai mis en lien un document que je vous ai présenté, qui est sur le centre de ressources. Ça répond pas à votre question. C'est pas une fiche de poste, mais au moins ça vous permet de bien regarder tout ce qui est autour d'un club. Voilà, tout ce qui peut impacter un club, etc., etc. Comment vous aider à la structuration de votre club. Voilà, mais en tout cas, comme l'a dit David, on se tient à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, non, j'en ai pas vu d'autres. Ben, écoute, on va conclure, Bien si ça sûr. vous va. Très très bien. Merci à vous toutes et tous pour ce premier temps des dirigeants qui sera amené à être conduit tout au long de l'année en fonction de thématiques bien spécifiques. Et je remercie infiniment les collègues et les élus de la Ligue pour leur présence et leur intervention, présenter leurs services et les actions, quelques actions spécifiques de leurs services qui doivent, pour nous, vous servir à continuer à fonctionner au sein de vos clubs. Oui, Nolwenn, tu voulais dire quelque chose. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, depuis quelques mois, on a des jeunes dirigeants au sein de la Ligue qui ont pour but de travailler justement sur tout ça. Donc par exemple, les questions que vous venez de nous poser, Val de Bois, c'est des questions sur lesquelles ils travaillent. Donc c'est des jeunes qui sont issus de clubs, donc qui seront peut-être amenés à vous sonder, à vous contacter directement pour savoir ce que vous souhaitez. Et leur but, c'est de travailler avec nous en coopération avec les services. Et quelquefois, il y aura des infos, je pense, qui passeront via l'Infoligue ou d'autres manières. Donc restez vigilants. Et voilà, n'hésitez pas, pareil, si vous avez un jeune au sein de votre club qui souhaite s'investir autrement que dans votre club et peut-être pour des missions ligue, n'hésitez pas à nous fournir ses coordonnées. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Ok, merci. Écoutez, on va se quitter ce soir. On vous remercie infiniment pour votre temps précieux. Voilà, on espère que ça vous donnera envie de nous solliciter. En tout cas, nous, on va vous contacter, c'est sûr. Merci à vous, merci pour votre accueil. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci les collègues. Au revoir. Bonne soirée.